Bonjour, entrepreneurs parisiens, vous rêvez d'une plateforme sur laquelle seraient recensés tous les acteurs qui peuvent vous aider à monter votre projet. Eh bien, ne rêvez plus, cette plateforme existe désormais, c'est Pousse.Paris. Laurence Zebuz-Jones, la directrice de Paris Initiative Entreprise, à l'origine de cette plateforme Pousse.Paris et l'invité de la belle entreprise. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Pousse.Paris? Qu'est-ce qu'on trouve sur cette plateforme? Alors Pousse.Paris est une plateforme destinée aux startups sociales et puis plus largement à tous les entrepreneurs qui ont envie d'avoir un impact et notamment les créateurs d'entreprises. Alors sur Pousse, vous allez pouvoir trouver la structure d'accompagnement adaptée à votre situation et à votre projet grâce à un moteur de recherche intelligent qu'on développe maintenant depuis plus d'un an qui vous permet de trouver la bonne structure et le bon programme d'accompagnement. Donc ça, c'est le cœur de la plateforme. Le deuxième élément, c'est de vous donner les moyens de vous repérer dans le labyrinthe des aides et des dispositifs. Donc vous pouvez trouver sur Pousse à la fois de manière très très simple le panorama des acteurs et puis des conseils de pros, donc des personnes qui font de l'accompagnement, qui vous donnent, qui partagent avec vous, le minimum à savoir avant de se lancer ou lorsqu'on a envie là aussi d'avoir une dimension sociale à son projet. Donc c'est une plateforme qui a été lancée maintenant depuis le mois de juin en V1 et qui est dans sa phase de rodage. Mais on a déjà plus de 30 000 utilisateurs qui ont testé Pousse. Si on veut illustrer l'intelligence de cette plateforme, je suis par exemple porteur de projet, je vais monter ma start-up, j'indique le secteur d'activité dans lequel je veux intervenir, le degré de maturation de mon projet, et là, le moteur de recherche, la plateforme, va me donner la structure qui est la plus à même à m'accompagner. Alors, c'est même un peu plus simple que ça. On a conçu ce qu'on appelle le fluo, le formulaire en ligne unique d'orientation, puisqu'il est commun à toutes les structures de l'écosystème qui sont sur cette plateforme-là. Donc, il suffit de vous présenter, de remplir ce petit questionnaire. Et sur cette base-là, on ne va pas seulement vous proposer une structure d'accompagnement, mais plutôt le programme qui correspond au stade là où vous en êtes. Donc c'est vraiment un moteur de matching. C'est pas une simple information, un simple recensement des dispositifs existants. C'est vraiment une situation propre, la vôtre, ce que vous êtes, où est-ce que vous en êtes dans votre projet, quel temps vous voulez aussi consacrer à l'accompagnement, quel type d'accompagnement, et on vous proposera le programme idoine sur Pousse. Donc comme je le disais, il y a ce moteur de matching. Et puis ensuite, vous pouvez aller chercher des conseils de pros qui sont présents sur la plateforme ou vous tenir tout simplement informé des ressources présentes dans l'écosystème. Il y a une communauté qui régulièrement poste du contenu, des informations. Et puis, comme c'est aussi une plateforme qui a quand même pour vocation de sensibiliser à l'entrepreneuriat impact, vous avez des exemples d'autres entreprises qui sont dans cette démarche-là. On n'a pas besoin d'être forcément un entrepreneur solidaire pour se poser la question de sa responsabilité sociale ou environnementale sur son territoire. Donc il y a plein d'exemples concrets d'entrepreneurs qui l'ont fait et qui, d'ailleurs, avec lesquels tout un chacun peut échanger ou même collaborer. Alors, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, vous parlez d'entrepreneuriat à impact. Qu'est-ce que vous entendez par entrepreneuriat à impact? Alors, pour nous, l'entrepreneur à impact, c'est évidemment un entrepreneur qui privilégie la création d'emplois sur son territoire. C'est un élément important. Deuxièmement, qui va apporter des solutions concrètes aux besoins
des habitants, des gens, enfin des choses extrêmement concrètes. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la création d'un commerce de proximité ou culturel dans une zone où il n'y en a plus. Ça peut être un service aux personnes âgées. Ça peut être une start-up numérique qui facilite l'accès à l'éducation. Bon, ça peut prendre extrêmement... c'est vraiment... Très divers dans les logiques d'activité. Après, il y a des projets dont c'est le cœur, j'allais dire, c'est l'ADN d'être sur de l'entrepreneuriat à impact. Et ces projets-là vont plutôt avoir pour vocation à répondre à des besoins sociétaux, aux enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est anti-gaspillage, lutte contre la pollution, mobilité verte. Donc là, ça va être des projets qui vont apporter des solutions à des enjeux plus globaux. Donc pour nous, voilà, ça peut être du très local, de l'impact local, ou ça peut être des solutions sur des problématiques plus complexes. L'impact au sens large. Alors la plateforme Pousse.Paris est portée par Paris Initiative Entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cette structure qui elle-même est une structure d'accompagnement ? Voilà. Donc PIE est une association d'intérêt général qui a pour métier d'aider à créer des entreprises, et notamment, vous l'avez compris, des entreprises à impact. Nous intervenons en accompagnement et en financement des projets. C'est d'ailleurs pour ça, finalement, qu'on a lancé Pousse en partenariat avec la Ville de Paris, parce qu'on est un acteur majeur de l'écosystème en Île-de-France. Donc on connaît à la fois les problématiques des entrepreneurs, et puis on connaît de l'intérieur les pratiques des structures d'accompagnement. Alors pour PIE, on finance à peu près 250 entreprises par an. On en accompagne le double et on reçoit environ 1000 dossiers. Alors de quelle manière vous les accompagnez, ces entreprises ? À quel moment vous intervenez, par exemple ? Alors nous, on intervient au stade où l'entrepreneur a défini son projet et a besoin de se lancer. Donc la problématique du financement, comment je finance mon activité et pas uniquement le démarrage, mais sur une durée un peu plus pérenne, là, nous, on va pouvoir intervenir sur cet aspect du bon calibrage du projet et puis très très souvent, comment obtenir un premier financement des banques. On intervient plutôt en démarrage, au stade de la création, donc il y a toute cette problématique de réussir à obtenir son premier financement bancaire, soit quand on manque d'apport personnel, soit quand on manque de garantie, ou bien quand on a un projet justement un peu atypique qui nécessite d'être davantage explicité et soutenu avant d'aller voir un financeur classique. C'est tout l'objet d'une structure comme PIE qui gère des fonds, là aussi à impact social, pour faire ce levier vis-à-vis de la finance traditionnelle. Comment vous sélectionnez les entreprises que vous allez accompagner ? Alors, on a un système, alors on est très numérique, vous avez vu, donc n'importe quel entrepreneur peut remplir un dossier. Oui, même pas, aller sur notre site internet. Il y a un petit formulaire qui permet, nous, sur des critères extrêmement précis, de voir si on est la structure la plus adaptée. Là aussi, au moment où il vient nous voir, où il nous sollicite. Et si ce n'est pas le cas, vous le renvoyez forcément sur une autre structure d'accompagnement qui sera plus adéquate. Le chemin idéal, ce serait de faire Pousse, de voir si PIE arrive en tête de liste. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux solliciter la structure, les 3 premières structures qui interviennent. Si jamais c'est PIE qui intervient en première recommandation, donc là, il y a un lien avec le formulaire dédié au financement de PIE qui permet ensuite, nous, de bien s'assurer qu'on aura une vraie plus-value sur ce projet, c'est-à-dire que l'entrepreneur a besoin d'un coup de pouce financier
notamment bancaire, qui sera capable de rembourser son projet. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller sur le financement d'une activité qui, dans les 6 mois, sera en mesure de générer du chiffre d'affaires et pouvoir honorer ces remboursements. Et puis, à partir de là, un consultant PIE va être l'interlocuteur unique du projet. Donc, en fonction de la complexité du projet et puis du besoin d'accompagnement, on peut mettre à disposition des fonds, en gros, en moins d'1 mois ou de 3 mois, en fonction de la situation. Donc, c'est assez simple. Ce qui est très important pour nous, c'est effectivement de regarder: est-ce que mon projet va me permettre de vivre correctement de mon activité? Est-ce que la façon de le financer est bien adaptée? Est-ce que je vais pouvoir effectivement mobiliser des ressources externes, hein? On a ses propres ressources et très très souvent, il faut aller chercher des ressources externes. Donc c'est ce calibrage-là sur lequel on va pouvoir le conseiller. Et puis ensuite, on a plus d'une centaine de bénévoles qui peuvent continuer à accompagner le projet. Quelle est en moyenne l'enveloppe que vous attribuez aux entreprises que vous allez soutenir? Alors ça peut aller de 10 000 € à 200 000 € en fonction du type de ressources que l'on mobilise. On a chez PIE toute une palette d'outils financiers qui sont soit sous la forme de prêts à la personne à taux zéro, c'est ce qu'on appelle le prêt d'honneur, de garanties de prêts bancaires avec notre partenaire France Active, de prêts participatifs qu'on mobilise là aussi soit auprès de France Active ou auprès d'autres partenaires. Est-ce que c'est payant pour l'entreprise qui va bénéficier de toutes ces prestations ? Alors, je vais vous dire non, ce n'est pas payant, et en même temps, ce ne serait pas tout à fait juste de vous dire ça. Le travail d'accompagnement, l'expertise d'accompagnement est gratuite, puisque ce sont les collectivités locales qui la prennent en charge. Mais en même temps, vous aurez des frais à payer qui correspondent aux outils financiers mis en place. Donc, par exemple, si on vous propose un prêt d'honneur, sur ce prêt d'honneur, il y aura pas tant des frais de dossier, mais par exemple, il nécessite une contre-garantie de la BPI, et la BPI n'est pas un opérateur gratuit, donc il y aura cette charge assurée. Donc voilà, tout le travail d'accompagnement est gratuit. Par contre, en fonction des outils financiers, il y a une participation qui est demandée, mais généralement, elle est entre, si on est sur de la garantie, c'est à peu près 2% du montant garanti. Si c'est sur le prêt d'honneur, c'est une quote-part du montant du prêt. Mais voilà, l'accompagnement est gratuit. C'est ce qu'il faut, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Pour en revenir à Pousse.Paris, pourquoi vous avez créé cette plateforme? Quel est l'objectif derrière Pousse.Paris? L'objectif, c'est vraiment d'en finir avec le labyrinthe des aides et des dispositifs. Je crois que quand on a conçu le projet, vraiment on est dans un partenariat très étroit avec la ville de Paris, c'était de se dire, aujourd'hui tout le monde sait que accompagner une structure favorise sa pérennité et sa réussite et l'emploi qu'il peut y avoir derrière. Et en même temps, on sait bien que c'est une minorité d'entrepreneurs qui se font accompagner. Donc c'était, essayer d'avoir un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à une plateforme qui vous permet très facilement de trouver le bon accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Et puis deuxièmement, là aussi, dans un souci d'efficacité, de pouvoir accueillir, accompagner des gens pour lesquels vous pouvez concrètement faire quelque chose et non pas justement les réorienter d'une structure à l'autre. Je pense que l'expérience de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de dire ça, est-ce que j'y ai droit? J'ai été là et puis on m'a renvoyé ailleurs. Donc c'était vraiment éviter ces pertes de temps et ce labyrinthe. Laurence, merci beaucoup. Merci. Et puis on récapitule, sortez du labyrinthe, ayez le réflexe Pousse.Paris. Pousse.Paris pour tous les entrepreneurs parisiens pour trouver la bonne structure dès la première fois.
On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr et en attendant notre prochain rendez-vous, que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.